Salut, c'est Néléa. Je joue dans la série 66.5 qui va sortir le 18 septembre sur Canal. Je joue le rôle de Yasmine. Vous pouvez retrouver mon interview sur Luby en série. Alors, non, j'ai dit oui parce que je voulais travailler depuis quelques temps déjà avec Daniel Arbide. On ne s'était jamais rencontrés, mais j'avais vu ses films, certaines de ses interviews. J'aimais bien cette espèce de lueur qu'elle avait dans le regard, une certaine folie artistique, créative. Elle a quelque chose d'assez singulier, elle a un point de vue. Je peux comprendre que certaines personnes passent à côté, mais elle me touchait à travers ses films très fort. Alors je me suis dit, ah ouais d'accord, il y a Daniel, ok j'y vais. J'y vais, j'ai passé des castings, j'ai rencontré les réalisatrices. Et ensuite, la dernière étape, ça a été une lecture avec Alice. Ça a aussi été un moment décisif parce que j'avais très envie de tourner avec Alice, on ne se connaissait pas. Donc déjà, il y a eu des éléments extérieurs de figures féminines qui m'ont poussée à partager ce moment de tournage. Et ce que j'ai aussi vachement aimé dans la manière dont c'était écrit, c'est le rapport. Il y a un grand thème dans cette série, il y en a plusieurs, mais il y a un grand thème qui est le conflit de classe, en tout cas qui du coup traverse la trajectoire de mon personnage. Donc on a une Roxane qui s'affirme en transfuge de classe, qui fait des allers-retours entre deux mondes, et en face il y a mon personnage qui est resté dans une sphère et dans des codes dans lesquels elle a grandi, qu'elle connaît, mais dans lesquels elle se sent bien, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune ambition de s'émanciper, en tout cas socialement. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'a plu. Ce qui peut paraître parfois un peu violent, c'est qu'on a beaucoup d'exemples de femmes ou d'hommes qui sont dans une réussite sociale et une réussite professionnelle et qui va de pair avec le bonheur. Et c'est violent ce que ça raconte sur des trajectoires intimes. Et là, avec Yasmine, ce qui me plaît, c'est qu'elle est infirmière. Elle vit dans une cité d'Île-de-France. Sa seule ambition, ça va pas être d'aller toujours plus haut professionnellement, d'avoir toujours plus d'argent, je sais pas quoi, tout ça. Ça s'intéresse pas à ça. Son énergie, son envie, son désir, elle le met ailleurs. Je trouve que déjà, ça nous fait respirer. C'est assez rare, c'est vraiment assez rare. Ça m'a plu. Ce qui m'a aussi vachement plu, c'est que c'est pas une jeune femme qui est définie par son origine. C'est une jeune femme sur laquelle on s'attarde parce qu'elle a un caractère particulier, elle a un phrasé particulier, elle a une manière de répondre à Roxane qui est aussi différente de celle des autres. C'est la seule qui lui parle comme ça, c'est plus ou moins la seule qui la réveille, c'est sa force, c'est sa force. Là, on m'a dit plein de fois solaire. Je ne sais pas si c'est sa force solaire, mais c'est deux énergies qui sont tellement différentes qu'elles se complètent. C'est aussi parce que Yasmine va beaucoup plus voir Roxane, qu'elle va, je pense, s'émanciper aussi dans ses relations amoureuses, qu'elle va arriver à trouver une autre forme de trajectoire. Et en fait, tout ça, ça m'a plu. Amies d'enfance, c'est des filles qui se stimulent l'une l'autre pour des raisons très différentes. Elles se font rire, je pense clairement que ce qui les lie et les liera, c'est l'humour. Elles ont des caractères opposés, mais elles ont les mêmes choses. Elles les font rire. Ça les lie profondément. Mais tu vois, elles se disputent un moment dans la série parce que Roxane, elle lui dit un peu comme ça, à demi-mot, mais toi t'es restée là. Donc qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Il y a toujours un talon d'Achille dans une relation amoureuse, amicale, familiale. Il y a un point sur lequel c'est très compliqué d'appuyer. Je pense que ça, c'est son talon d'Achille à Yasmine quand ça vient de Roxane, parce que j'ai l'impression qu'elle se dit Roxane, c'est la seule qui me voit vraiment, à qui je dis tout, qui connaît qui je suis entièrement. Et si elle me dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui lui a échappé de moi. C'est qu'elle ne comprend pas qu'en fait, moi, si je suis là, c'est parce que ça me va. Tu vois, elle ne fait pas un combat, elle ne fait pas une lutte, elle va pas commencer à... Mais en fait, tout va très bien. Pourquoi vous me faites chier Pourquoi vous voulez que je...
je fasse un autre métier, que je travaille moins, que j'aille vivre ailleurs, que... Et je crois que c'est ça qui la touche le plus, c'est que tout le monde lui dit ça, elle comprend, c'est la doxa un peu, tu vois. Mais son ami qui la connaît par cœur lui dit ça, c'est violent, c'est passé à côté de quelque chose d'elle. Je pense que c'est une bonne amie parce que 15 ans plus tard, elle est toujours là. Qu'on peut imaginer que Roxane, elle a passé plusieurs années très loin de l'endroit dans lequel elle a grandi, donc elle a moins vu Yasmine, qu'elles se sont moins eues au téléphone, qu'il y a une distance qui s'est créée parce qu'elles évoluent dans deux mondes complètement différents. Que 15 ans plus tard, elle est toujours là comme si elle s'était jamais quittée. Je pense que ça, c'est le propre d'une amitié ça sincère. J'allais dire fusionnelle, mais en fait non, sincère. Je pense aussi que c'est une bonne amie parce que Yasmine, c'est enfin les gens les plus solaires parfois, qui sourient le plus, c'est les plus tristes. C'est les plus violentés. Je pense que ce qu'elle arrive à faire, Yasmine, qui est une forme d'empathie que peu de gens ont, c'est de ne pas refiler ses névroses aux gens à qui elle parle. Et donc c'est une bonne amie parce que même si Roxane elle est en train de sombrer, elle vit des catastrophes, pour moi Yasmine c'est la femme qui lui dit écoute, on va faire quelque chose toi et moi, on va pas être locataire des situations qui nous arrivent. On va traverser ces situations de manière active et la tête haute. Bon, moi j'aime bien jouer des femmes à qui il arrive des situations inattendues comme ça, comme tout d'un coup l'amour lui tombe dessus. C'est une femme. Qu'est-ce qu'on fait? Yasmine, elle a toujours eu des hommes dans sa vie. S'est jamais posé la question hétérosexualité, homosexualité, une espèce de norme sociale dans laquelle elle a été élevée. Qu'elle a complètement intégré et ça déraille d'un schéma dans lequel elle pensait être. C'est passionnant de jouer des rôles comme ça et du coup qu'est-ce qu'on fait? Et ce que j'aime dans la manière dont c'est écrit et donc, dont on a pu le travailler du coup sur le plateau, c'est que on s'en fiche presque que ce soit une femme. En fait là, ce qui arrive à Yasmine et ce qui déraille, c'est que tout d'un coup elle se rend compte qu'elle est amoureuse pour la première fois et qu'en fait elle n'a jamais été amoureuse cette jeune femme. Elle le dit, je me sens bizarre, je peux pas m'en empêcher, je termine le travail, il est 4h du matin, je suis épuisée mais en fait j'ai envie de la voir. Elle revient à quelque chose de très anecdotique et c'est ça aussi que je trouve très beau dans l'amour, dans l'élan amoureux, c'est que ça ramène la beauté de l'anecdotique. Tu vois, il y a quelque chose de beau dans... elle se voit chez elle, elle regarde un film. Bon voilà, et en fait, bon, la manière dont c'est traité, c'est très beau parce que, bon, c'est une femme, mais quand elle le dit à Roxane, je suis amoureuse d'une femme, chut, fais pas de bruit, ça pourrait être... on n'en fait pas une histoire, mais parce qu'en fait, en faire une histoire, ça serait complètement dépassé. Ça serait dépassé. Moi, ce que j'aime le plus quand je sors d'un film ou d'une série, c'est avoir l'impression pendant les jours qui suivent faire partie un peu de l'univers du film, d'être dans cette énergie. Et du coup, tu sors dans la rue et tu as l'impression que tu es dans Engrenage, ou tu as l'impression qu'il y a une partie d'un personnage qui t'a le plus touché, qui t'a traversé. J'aimerais bien que les gens ressentent ça, chacun en fonction de ce qu'il a projeté, en fonction de l'état dans lequel il est au moment où il regarde la série, mais j'aimerais qu'il y ait un petit bout de quelque chose de cette série qui accompagne les gens.